Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce lundi 15 mars 2021, donc assemblée du Conseil tenue sans la présence du public en vertu du décret 102-2021 du 5 février dernier. Donc, je crois que nous n'avions pas de questions reçues précédemment. Au niveau de l'ordre du jour, donc, nous n'avons pas de modifications à apporter à l'ordre du jour. Donc, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Madame Claudie Laroche. Vous êtes, ça va bien, Madame Laroche? Vous êtes de bonne humeur? Très bien. Je trouvais que vous étiez concentrée? D'habitude, c'est ma collaboratrice à côté. Madame de droite était occupée à autre chose. Excellent. Donc, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 8 mars a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi Estéville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer le procès-verbal du 8 mars? Madame Marie-Ève Lebel. Merci. Donc, en ressources humaines, amendement de la résolution 2020-488 pour la grille de rémunération, M. Gaston. Oui, M. le maire, attendu que la résolution 2020-488 adoptée lors de l'Assemblée ordinaire du 14 décembre 2020, au thème de laquelle les salaires du personnel non syndiqué de la bibliothèque, des spectacles et moniteurs extra spécialisés en natation pour l'année 2021 furent établis, attendu que le dernier tableau établissait la rémunération des moniteurs extra spécialisés en natation pour l'année 2021 est erronée, elle doit être corrigée. Par conséquent, que sur recommandation du directeur des services des loisirs et du conseiller en question des ressources humaines, le Conseil adopte la grille salariale amendée concernant le taux horaire visé au personnel moniteur extra spécialisé en natation pour l'année 2021. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, je vous laisse poursuivre. Finances et trésorerie en acceptation des comptes. Oui, M. le maire. Que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 9 février au 8 mars 2021, comme si elle était ici au long reproduite. Grand total du fonds général plus facture déjà payée, 597 680 et 42. Règlement 852, le fonds de roulement, 21 005 et 93. Règlement 2020-06, marcotte phase finale et sauvée, 12 683 et 92. Grand total du fonds général et règlement, 631 370 et 27. Total des salaires pour février 2021, 414 547 et 50. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, dépôt de rapport des dépenses maintenant. Oui, M. le maire, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières, du registre des chèques pour la période du 9 février au 8 mars 2021 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Ça fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Donc, en début d'année, on a du ménage à faire dans les soldes d'emprunt. Donc, des affectations et des annulations de soldes résiduaires. Je vous laisse procéder. Effectivement, M. le maire, c'est à soir qu'on fait un petit ménage dans les emprunts. Attendu qu'en date du 31 décembre 2020, la Ville de Roberval avait un solde disponible au montant de 3 662,17 sur le règlement d'emprunt fermé 2014-22. Attendu que, conformément à l'article 8 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux,
de la Ville de Roberval. La Ville de Roberval désire utiliser ce solde afin de pouvoir pourvoir au remboursement en capital et intérêt des échéances annuelles du règlement SUDI. Attendu que le total du capital et des intérêts versés au règlement d'emprunt 2014-22 pour l'année 2021 est de 112 489,35 $, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et le trésorière à utiliser le solde disponible au montant de 3 662,17 $ sur le règlement d'emprunt fermé 2014-22 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêt des échéances annuelles du règlement. Que le montant affecté au remboursement du capital et des intérêts des échanges annuels du règlement d'emprunt SUDI pour l'année 2021 soit de 3 662,17 $. De cette somme, un montant de 2 180... Non, là, je me suis trompé, là. Ouais, Là, c'est plutôt des 1000, là. C'est des 1000, oui. Ça va pas bien, Madame la trésorière, là. Je vais vous corriger, M. Gaston, que vous n'ayez pas besoin de reprendre. Là. Okay. On annule 3662,17 $. Ça va, M. Lebel. C'est bien vrai. C'est vrai, mais 3662,17 $. S'il nous reste 3 millions, là, ils vont nous demander une piscine. Faites-moi ça là. Ça ferait bien, par exemple. Hein? Ça ferait bien, oui. Que le montant affecté au remboursement du capital et des intérêts des échéances annuelles du règlement d'emprunt pour l'année 2021, soit 3 662,17 $. De cette somme, un montant de 2 197,30 € est réparti entre les résidents du domaine Lévesque et appliqué en crédit sur leur compte de taxe 2021. Pour moi, on leur aurait donné un crédit de taxe, M. le maire. Oui, pas beaucoup trop gros. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Super. Toutes mes excuses. Non, mais vous avez du mérite, vous êtes corrigé vous-même. Deuxième affectation. Bon, là, on parle de millions, je pense. Hein? 45 000. Bon, entendu qu'en date du 31 décembre 2020, la Ville de Roberval avait un solde disponible au montant de 49 327,40 $ sur le règlement d'emprunt fermé 2016-22. Attendu que, conformément à l'article 8 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, la Ville de Roberval désire utiliser une partie de cette somme afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêt des échéances annuelles du règlement. Attendu que le total du capital et des intérêts versés sur le règlement 2016-22 pour l'année 2021 est de 47 084,25 $, que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à utiliser une partie du solde disponible sur le règlement d'emprunt fermé 2016-22 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêt des échéances annuelles du règlement. Que le montant affecté au remboursement du capital et des intérêts des échéances annuelles du règlement d'emprunt pour l'année 2021 soit de 47 084,25 $. C'est une proposition. Merci. Donc, troisième affectation pour Marcotte 5. Oui, M. le maire, entendu qu'en date du 31 décembre 2021, la Ville de Roberval avait un solde disponible au montant de 58 726,49 $ sur le règlement d'emprunt fermé 2018-18. Attendu que, conformément à l'article 18 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, la Ville de Roberval désire utiliser ce solde afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêt des échéances annuelles. Attendu que le total du capital des intérêts versés sur le règlement 2018-18 pour l'année 2021 est de 109 266, que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à utiliser le solde disponible au montant de 58 726,49 $ sur le règlement d'emprunt fermé de 2018-18 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêt des échéances annuelles. Que le montant affecté au remboursement du capital et des intérêts des échéances annuelles du règlement pour l'année 2021 soit de 58 726,49 $. C'est une proposition. Merci. Donc, annulation maintenant des soldes pour l'emprunt du domaine Lévesque. On va l'avoir, M. le maire. Oh, oui. On va l'avoir. Attendu que la Ville de Roberval a entièrement réalisé
L'objet du règlement 2014-22 a un coût moindre que celui prévu initialement, attendu que le coût réel des travaux s'élève à 950 937,83 et qu'un montant de 954 600 a été financé de façon permanente. Attendu qu'il existe un solde de 295 200 non affecté de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt 2014-22 pour réduire le montant de la dépense de l'emprunt, que le montant de la dépense mentionnée au règlement 2014-22 soit réduit de 1 249 800 à 950 937,83 et que le montant de l'emprunt soit, quant à lui, réduit de 1 249 800 à 954 600. Que la Ville de Roberval demande au ministère d'annuler dans ses registres le sol résiduaire mentionné à l'annexe. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, annulation pour le solde sur le règlement d'emprunt pour le centre sportif Benoît Lévesque. Bon. Attendu que le montant des dépenses de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au règlement 2017-02 est de 10 909 074,23 pour les dépenses de 9 909 074 pour l'emprunt. Attendu qu'en date du 25 février 2021, les dépenses reliées au règlement d'emprunt 2017-02 totalisent une somme de 11 097 854,83. Attendu que les affectations affectées au terme de la résolution 2019-216, 2020-109, 2020-110, 2021-042, afin de payer les dépenses excédentaires non couvertes par le règlement d'emprunt 2017-02, modifié par le règlement 2017-03, laquelle affectation totalise une somme de 188 780,60. Attendu que la Ville de Roberval a entièrement réalisé l'objet du règlement 2017-02 et modifié par le règlement 2017-03, et qu'une partie du montant de l'emprunt, soit la somme de 6 272 676, a été financée de façon permanente. Attendu que pour payer une partie du coût des travaux, la Ville désire approprier l'aide financière au montant de 3 635 954 versé comptant par le gouvernement fédéral dans le cadre du sous-volet 2.2 du programme Nouveau Chantier Canada, Fonds des petites collectivités. Attendu qu'il existe un solde de 3 636 398 non contracté de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt 2017, modifié par le règlement 2017-03 pour préciser le financement des dépenses. Que le montant de l'emprunt du règlement 2017 modifié par le règlement 2017-03 soit réduit de 9 909 074 à 6 272 676. Que pour payer une partie de la dépense prévue au règlement d'emprunt 2017-02, modifié par le règlement 2017-03, la Ville de Roberval approprie l'aide financière au montant de 3 635 954, versé comptant par le gouvernement fédéral dans le cadre du sous-volet 2.2 du programme Nouveau Chantier Canada, Fonds des petites collectivités. Que la Ville de Roberval demande au ministère d'annuler dans ses registres le sol résiduaire mentionné à l'annexe. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Je savais bien qu'il y avait des millions quelque part. Oh, oui, vous avez J'avais lu trouvé. ça en fin de semaine. Donc, 438, on est en amendement pour la réserve pour le vidange des étangs d'épuration. Oui, M. le maire. Que, attendu l'article 569-7 de la loi sur les cités et villes, permet aux municipalités de créer une réserve financière pour pourvoir le financement des dépenses liées à l'assainissement des eaux. Que l'article 569 de la dite loi prévoit qu'une telle réserve est créée par l'adoption d'une résolution. Que le 3 mars 2008, le Conseil a procédé à l'adoption d'une résolution 2008-114, au terme de laquelle il a créé une telle réserve, attendu que le 15 mars 2013,
Le Conseil a procédé à l'adoption de la résolution 2013-215, au terme de laquelle il est venu modifier la résolution 2008-114. Entendu que le Conseil entend maintenir cette réserve puisque les travaux de vidange des bassins d'épuration et de disposition des boues doivent être effectués périodiquement et représentent des déboursés importants. Entendu qu'il y a toutefois d'apporter certaines modifications à la réserve, il est ajouté ce qui suit à la fin du premier paragraphe du dispositif de la résolution 2013-215. Le montant maximal de cette réserve financière est de 500 000 $. Le Conseil est autorisé, lorsqu'il effectue le paiement des dépenses à même cette réserve, de continuer à la doter pour atteindre le montant maximum ci-dessous. La présente réserve est une durée indéterminée compte tenu de sa nature. Le troisième paragraphe du dispositif de la résolution 2013-215, qui venait amender le troisième paragraphe du dispositif de la résolution 2008-114 est remplacé par ce qui suit. La réserve est constituée de sommes provenant d'une partie de fonds général de la Ville affectée à cette fin par le Conseil municipal dans le cadre de son budget annuel de l'excédent de fonctionnement non affecté. Pour le reste de la réserve financière pour les vidanges des étangs d'épuration créés au terme de la résolution 2008-114 et modifiée par la résolution 2013-215 demeure inchangée. C'est une proposition. Merci. Donc, une bonne nouvelle, création d'une réserve financière pour la voirie municipale rurale. Donc, on se rappelle qu'il y a des citoyens qui présentent des préoccupations par rapport à l'entretien de leur voie d'accès. Donc, on s'assure de mettre en place une réserve pour être capable de faire des travaux de façon récurrente. Donc, je vous laisse présenter la résolution. Oui, effectivement, M. le maire, on se souvient très bien qu'on avait eu des citoyens qui étaient venus nous voir pour nous faire part de leurs préoccupations lors d'une séance. Fait que on a attendu que l'article 569-7 de la loi sur les cités et villes permet aux municipalités de créer une réserve financière, que l'article 569-9 de la dite loi prévoit qu'une telle réserve peut être créée par l'adoption d'une résolution. Le Conseil de la Ville de Roberval juge à propos et dans l'intérêt des contribuables de l'ensemble de la municipalité d'adopter une telle réserve. Le Conseil municipal de la Ville de Roberval crée une nouvelle réserve au profit de l'ensemble du territoire de la municipalité pour financer les dépenses d'immobilisation, les dépenses d'entretien et autres dépenses reliées aux travaux de réflexion de la voirie municipale rurale sur le territoire de la Ville. Le montant maximal de cette réserve est fixé à une somme de 500 000 $. Le Conseil est autorisé, lorsqu'il effectue le paiement des dépenses à même cette réserve, de continuer à la doter pour atteindre le montant maximal ci-dessous. La présente réserve a une durée indéterminée compte tenu de sa nature. La réserve est constituée de sommes provenant d'une partie du fonds général de la Ville affectée à cette fin par le Conseil, dans le cadre de son budget annuel ou de l'excédent de fonctionnement non affecté. La somme affectée à la réserve doit être placée conformément à l'article 99 de la loi sur les cités et villes. Si le Conseil met fin à la réserve, ce dernier affecte l'excédent des revenus au fonds général le cas échéant. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, donc, crédit de loyer pour 3 organismes en période de COVID. Oui, M. le maire, que le Conseil, qu'en raison de la situation exceptionnelle qui prévaut à la Ville de Roberval accorde une gratuité de loyer pour le mois de janvier, février et mars 2021 aux organismes ci-après mentionnés. Le tableau ci-après démontre le montant de gratuité de loyer. La FADOC, les aînés de Roberval, pour un montant de 552,5 $. Le club de pétanque de Roberval pour un montant de 539,57 $. Le club de curling de Roberval incorporé pour un montant de 573,11 $. C'est une proposition. Merci beaucoup. Donc, Maître Bouchard, on a adoption de plusieurs règlements et quelques avis de motion. Oui. Donc, je vous laisse procéder avec les règlements au niveau de la modification du plan d'urbanisme. Oui. Donc, excusez-moi. On y vient avec, donc, ce soir, l'adoption du règlement 2021-02, qui est le règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme, règlement 2018-08,
Au terme de cette modification, on vient, entre autres, adapter le tableau des grandes orientations du territoire pour la thématique industrielle quant au libellé des grandes orientations de territoire poursuivi pour le parc industriel numéro 1 dans le secteur du boulevard Horace J. Beamer, et on vient enlever des moyens de mise en œuvre pour la production du programme particulier d'urbanisme qui était requis dans ce secteur-là. On vient également mettre à jour le texte du concept d'organisation spatiale de façon à enlever la spécialisation pour chacun des parcs industriels et la production d'un plan d'aménagement d'ensemble qui était requis pour le parc industriel numéro 1, qui est celui dans le secteur boulevard Horace J. Beamer. On ajuste également la section 5.4 sur la grande affectation du sol industriel en tenant compte des choix sur les usages, constructions et activités qu'entend permettre ou encore prohiber la ville dans le parc industriel numéro 1. Et on vient modifier le chapitre 11 sur les heures de programme particulier d'urbanisme afin d'enlever celles retenues pour le parc industriel numéro 1. Grosso modo, c'est des modifications qu'on vient apporter au niveau du plan d'urbanisme. Donc, quelqu'un pour proposer la modification du plan d'urbanisme? M. Germain Maltais. Donc, maintenant, règlement de zonage pour faire la concordance. Oui. Donc, il s'agit de l'adoption du règlement 2021-03, comme vous l'avez dit, qui vient modifier par concordance le règlement de zonage 2018-09 suite à la modification qu'on vient de faire au niveau du plan d'urbanisme. Ce projet de règlement consiste, entre autres, à assurer la concordance au plan d'urbanisme en venant ajuster la classification des usages et constructions pour le groupe d'usages industriels et commerce de gros, donc par la bonification de certaines sous-classes et par l'ajout de nouvelles sous-classes en élargissant les sous-classes permises dans la zone industrielle 2I et 3I et enfin en agrandissant la zone industrielle 3I à même une partie de la zone industrielle 2I. Donc, c'est un règlement de concordance. Quelqu'un pour proposer le règlement de concordance? Madame Claudie Laroche, merci. Donc, en 4-4-3. 4. Ça, c'est... Oui. Donc, c'est l'adoption du second projet de règlement 2021-04. Ce règlement-là, Monsieur le maire, venait apporter diverses modifications au règlement de zonage 2018-09. Au fil du temps, on avait noté là, des petites coquilles ou des modifications qu'on se devait d'apporter. Et c'est un espèce de règlement omnibus dans lequel on vient régulariser là, toutes ces coquilles-là qui avaient été relevées au fil des derniers mois. Puis on est au stade de l'adoption du second projet de règlement à ce niveau-là. Parfait. Quelqu'un pour proposer l'adoption du second règlement? Monsieur Germain Maltais. Donc, 4-4-4, on est sur modification pour 2018-09, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, c'est l'adoption du second projet de règlement 2020-21-05 qui vient modifier le règlement de zonage 2018-09 de façon là, à venir remplacer dans la zone résidentielle 59R la construction de résidences bifamiliales jumelées par la construction de résidences unifamiliales isolées. Simplement pour le bénéfice de tout le monde, la zone 59R, c'est à l'entrée de la rue Gay, rappelons-nous. Donc, c'est le second projet de règlement. Quelqu'un pour proposer le 59R en deuxième règlement? Monsieur Germain Maltais. Merci. Vous suivez. Donc, 2021-06, Saint-Jean-l'Évêque. Oui. Donc, c'est l'adoption de notre règlement d'emprunt, du règlement autorisant une dépense et un emprunt de 3 989 171 $ pour la réfection des rues Saint-Jean, l'Évêque et d'une partie de l'avenue Garnier, ainsi que pour l'aménagement de la place Benjamin Alexander Scott.
Au terme de ce règlement, le Conseil est autorisé à exécuter ou encore à faire exécuter les travaux de réfection sur les rues que je viens d'énumérer. On vient également autoriser le Conseil à dépenser la somme de 3 989 171 $ pour les fins du présent règlement. On autorise également le Conseil à emprunter cette somme de 3 989 171 $ sur une période de 20 ans. Et on vient également mentionner dans le règlement que le Conseil imposera sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur, tel qu'établi au rôle d'évaluation en vigueur chaque année pour pourvoir aux dépenses engagées au terme de ce règlement. On mentionne également qu'on affectera à la réduction de l'emprunt toute contribution ou subvention qui pourra être versée à la Ville de Roberval, soit une partie ou une totalité de ces subventions. Entre autres, on parle d'un montant minimal de 1 600 000 $ que la Ville s'est vue confirmer là, au niveau du programme sur la taxe sur l'essence et la contribution Canada-Québec. Donc ça, c'est un montant minimal, bien entendu. Ça résume le règlement d'emprunt. M. Maltais, adoption du règlement, est-ce qu'on vous le laisse? À tout seigneur, à tout honneur. Merci, M. Germain Maltais. Circulation des véhicules hors route, M. Bouchard. Oui. Donc, on est au stade de l'adoption du règlement 2020-21-07. J'ai de la misère avec mes chiffres, mais c'est ça, 2021-07, qui vient permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. Donc, ça, c'est pour permettre la circulation des motoneiges et des véhicules tout-terrain, entre autres, là, dans des secteurs différents. Il y a une carte qui est annexée à notre règlement. Le règlement sera disponible sur le site Internet de la Ville de Roberval. Quelqu'un pour circulation des véhicules hors route, adoption de règlement? Madame Marie-Ève Lebel, merci. Je veux simplement mentionner que ce règlement-là, il est soumis au pouvoir de désaveu du ministère des Transports. Donc, je me dois d'envoyer le règlement au ministère dans les 15 jours de son adoption. Et le ministère peut en tout temps désavouer le règlement qu'on a adopté. Parfait. Donc, vitesse sur les chemins municipaux, l'adoption pour Avenue Roberval. Oui, adoption du règlement 2021-08 fixant la limite de vitesse sur certains chemins municipaux. Donc, il s'agit, entre autres, de la partie de l'avenue Roberval qui est située à 70 mètres du centre de l'intersection de la rue Gay jusqu'à l'intersection de la route Roberval et du rang 1 Nord. Donc, on vient établir la vitesse permise à 70 km/h. De même que sur le rang 1 Sud. Le rang 1 Nord était déjà là, à 70 km. Donc, on est au stade de l'adoption de ce règlement. Donc, on peut préciser aux citoyens qu'il y a une harmonisation globale. Donc, avenue Roberval, à partir de la hauteur du garage municipal, et pour tout le rang 1, donc c'est à 70 km/h. Inutile de se questionner ou d'essayer de chercher les affiches, c'est 70 km/h. Quelqu'un pour le proposer? Mme Claudie Laroche. Donc, modification au zonage en zone résidentielle. Oui. C'est l'adoption du premier projet de règlement 2021-09. Donc, ce règlement-là, comme je vous l'ai mentionné en réunion de travail, a pour effet de venir modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à venir permettre dans les zones résidentielles 23R, 24R, 48R et 49R les commerces d'alimentation spécialisés. Pour le bénéfice des citoyens, les zones 23R, 24R, 48R et 49R sont situées dans la zone PIA Centre-Ville, c'est-à-dire c'est situé entre la rue Brassard, la rue du Quai, le lac et le chemin de fer. Là. C'est dans ce secteur-là. On vient, entre autres, permettre les petites ou micro-entreprises dont l'activité principale consiste à la vente au détail de produits alimentaires spécialisés, tels que les marchés de fruits et légumes, les poissonneries, les boulangeries et autres magasins d'alimentation spécialisés, produits laitiers, boulangeries, pâtisseries, confiseries, etc.,
et les produits alimentaires vendus peuvent être fabriqués ou encore transformés sur place dans ces zones-là. Donc, on est au stade du premier projet de règlement. Il y aura une consultation écrite qui va se tenir à distance pour se conformer au décret 102-2021. Cette consultation écrite-là se tiendra du 18 mars au 1er avril. Un avis public va paraître dans le journal demain, là, qui sera distribué. Excellent. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption. On avait un avis de motion, puis on a l'adoption par la suite. On va donner l'avis de motion, si vous voulez, puis après ça, on fera l'adoption. J'ai sauté à la deuxième étape. C'est ça, mais exactement. Donc, vous avez réussi à me confondre, M. Bouchard. Mais les explications seront données pour le deuxième exact. point. Quelqu'un pour donner l'avis de motion pour la modification du secteur? Mme Nicole et Mme Marie-Ève pour l'adoption? Et donc, le point 4.4.10 et 4.4.11, ça vient en complémentarité à 4.4.8 et 4.4.9, entre autres par concordance. C'est pas ça, c'est le prochain point. Ça va pas bien à soir, hein? Ça va. Donc, en fait, 4.4.10, on donne un avis de motion pour venir modifier le plan d'urbanisme de manière à revoir les usages et constructions résidentielles compatibles dans la grande affectation de sols agricoles pour les secteurs agricoles dynamiques. Ça, c'est dans le secteur qui est un petit peu dépassé le domaine Lévesque. Donc, on vient changer notre plan d'urbanisme de manière à revoir les usages et constructions résidentielles compatibles dans la grande affectation agricole pour ces secteurs agricoles-là dynamiques. Donc, on va venir donner l'avis de motion dans un premier temps. Quelqu'un pour donner l'avis de motion? Mme Marie-Ève. Et quelqu'un pour l'adoption du règlement? M. Germain Maltais. Merci. Et là, les seconds points, c'est le pendant de ce qu'on vient de faire. Oui. C'est que par concordance, on va venir modifier notre règlement de zonage pour, entre autres, je vais vous donner les explications. On vient assurer la concordance au plan d'urbanisme qu'on vient de modifier en créant la nouvelle zone 61R, à même une partie de la zone agricole 1A, pour permettre dans cette nouvelle zone résidentielle les usages et constructions résidentielles sous le respect de certaines conditions. Et enfin, on vient permettre également les usages et constructions liés à l'implantation de fermes, de centres équestres, de services de garde, d'entreprises horticoles, de pépinières et de gazonnières. Et c'est toujours dans le même secteur que je viens de mentionner. On va, dans un premier temps, si vous voulez, donner l'avis de motion et, dans un second temps, on va procéder à l'adoption du premier projet de règlement. Cette démarche-là va également faire l'objet d'une consultation publique qui va s'effectuer du 18 mars au 1er avril. Donc, avis de motion pour la concordance du règlement de zonage. Mme Claudie Laroche et M. Gaston pour l'adoption du règlement. Donc, 4414, présentation d'une ordonnance pour usage dérogatoire du zonage. Oui. Donc, il s'agit ce soir de venir mandater la firme Kane Lamar pour entreprendre une démarche dans le but d'obtenir une ordonnance auprès de la Cour supérieure pour faire cesser un usage dérogatoire là, qui est exercé à même la propriété située au 717 de l'avenue Boivin à Roberval. Donc, ça nous prend vraiment un jugement pour faire cesser cet usage-là. Quelqu'un pour proposer le mandat à Kane Lamar? Mme Marie-Ève Lebel. Et finalement, donc, une résolution pour aide financière octroyée en vertu de 2018-22. Oui. Donc, on avait adopté différentes résolutions pour verser des aides financières, entre autres à Optique Richard Pelletier, à Stagem et à les productions Patrick Bourget, une compagnie à numéro dont je n'ai pas le nom à portée de main. Et on a fait un registre invitant la population qui voulait s'opposer à se manifester. Donc, aucune personne ne s'est opposée à ces résolutions-là adoptées par le Conseil. Donc, ce soir, je vous dépose là, le certificat du greffier conformément à la loi sur les élections et référendums. Et chacune de ces trois résolutions-là sont donc réputées approuvées par les personnes habiles à voter de la municipalité.
Donc, quelqu'un pour C'est proposer un dépôt. la résolution? C'est un dépôt. C'est un dépôt, pardon. Ouais. C'est bon. Excellent. Madame Marie-Ève, le dépôt du rapport du camping Mont-Plaisant? Effectivement, moi aussi, Monsieur le maire, je suis en dépôt. Donc, on a eu la présentation du président du camping Mont-Plaisant ainsi que du directeur. Donc, la nouveauté cette année, c'est qu'ils ont un nouveau nom. Le camping Mont-Plaisant s'appelle maintenant le camping Mont-Plaisant, mais un divertissement pour la famille. Donc, ils sont vraiment axés sur la famille. On ne se cache pas que l'année 2020-2021 a été une année COVID pour tout le monde. Donc, évidemment, pour le camping, il est inclus là-dedans. Donc, ce fut quand même une belle saison. Ils sont contents. On ne se cache pas. Les familles ont acheté des roulottes, ont fait du camping. C'était une des seules situations ou événements qu'on pouvait faire tous ensemble sur le terrain. Donc, malgré une baisse, évidemment, là, de la location de chalets et aussi de la location de terrain, ils ont quand même eu une augmentation au niveau des nuitées de réservation. Donc, les familles réservaient plus longtemps qu'habituellement. Donc, évidemment, avec le fait qu'on pouvait moins se déplacer puis moins voir nos familles ou quoi que ce soit. Donc, ça fait en sorte qu'ils se sont quand même plus fait de réservations plus longues. Évidemment, monsieur le maire, il n'y a pas de visiteurs extérieurs. On s'en attendait. De l'extérieur du Canada, il y en a quand même eu une de l'Ontario, mais on s'entend que c'est très limité, c'est pour le nommer, mais on voit bien qu'ils ont respecté les règles et qu'ils sont bien, évidemment, contents de ça avec les règles qu'on avait à cette période-là. Donc, ils ont fait un chiffre d'affaires de 397 334,75 pour un bénéfice, dans le fond, dans leur, quand même, année financière de 60 319,94. Ils se sont quand même pas gênés de nous affirmer que c'était quand même une année de réserve. On savait pas comment ça allait tourner, qu'est-ce qu'il allait être. Ils ont quand même fait des immobilisations, donc acheté quelques petites affaires pour le camping, dont un souffleur à neige, qu'on s'est posé la question, évidemment, qu'est-ce que c'était au montant de 11 254, pas le souffleur, mais évidemment les immobilisations complètes. Donc, ça fut quand même une belle année pour eux autres. Ils sont contents. Donc, c'est quand même un comité de citoyens bénévoles aussi qui s'implique là-dedans puis qui investissent dans notre municipalité. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui attire les touristes, entre guillemets, puis qui fait quand même rouler l'économie estivale de notre municipalité. Donc, on voulait les féliciter. Ils ont quand même des projets intéressants, le 2021, évidemment, par rapport aux capacités électriques, s'assurer qu'il y ait des secteurs avec plus d'ampères pour certains types de terrain et de roulottes. Là. Donc, voilà. Puis des étapes de drainage là, qu'ils veulent faire dans certains coins pour avoir des terrains encore plus compétitifs. Donc, je ne sais pas, M. le maire, si vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça, mais c'est le dépôt... La location 2021, ils nous ont dit que ça allait très bien. Exactement. Comme pour les autres campings. Donc, oui. Pour les gens qui sont intéressés, faites vos réservations si vous voulez venir nous visiter durant la période estivale. Ça part vite. Oui. Effectivement. Donc, félicitations à M. Girard et merci de son implication comme président et bravo à M. Dufour pour la gestion du camping. Voilà. Super. Merci, Mme Lebel. Donc, Mme Nicole, le protocole à intervenir entre la MRC Domaine du Roi pour l'entente de développement culturel. Donc, attendu une résolution 2020-279 adoptée par le Conseil de la MRC, le Domaine du Roi, lors de la séance ordinaire du 25 novembre 2020, au terme de laquelle fut décidé que la MRC acceptait de bonifier pour un montant de 9 900 à raison de 3 300 $ par année sur une période de 3 ans, l'entente triennale de développement culturel signée entre la Ville de Roberval et le ministère de la Culture et des Communications, et ce, à même le Fonds Région et Ruralité de la MRC. Attendu qu'il a lieu de procéder à la signature d'un protocole avec la MRC afin d'établir les modalités de ce soutien financier. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le maire à signer pour et au nom de la Ville le protocole à intervenir avec la MRC relativement à la bonification de l'entente de développement culturel signée entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci, Mme Nicole. Donc, vie communautaire, c'est également vous. Je vous laisse poursuivre. Donc, c'est avec notre politique d'aide financière, c'est une recommandation du service des loisirs. Donc, il est proposé que sur recommandation de M. Carole Martel, le directeur du service des loisirs, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval verse les subventions suivantes selon la politique d'aide financière au service des loisirs de Roberval, du service des loisirs de Roberval, à la composante 7, c'est-à-dire soutien aux organismes de loisirs. Il s'agit du Club Richelieu, pour un appui à leur campagne de financement, qui ont des causes sur la nutrition dans le secteur, les bourses de persévérance scolaire, des demandes spéciales pour certaines familles en difficulté. C'est un montant de 100 $ qu'on accorde. Et à la composante 7 encore, au soutien aux organismes de loisirs, à la Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est le soutien financier pour couvrir les frais de loyer au sous-sol de l'église Notre-Dame. C'est au montant de 1 200 $.
Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Monsieur Maltais, Travaux publics, donc échange de camionnettes. Merci, M. le maire. Entendu, il y a l'appel d'offres sur invitation a été envoyé à 3 fournisseurs. Entendu qu'un seul fournisseur a déposé une offre de vente. C'est Roberval Poitiers Buick GM incorporé de Roberval au montant de 91 000 $. Entendu, le rapport produit par l'assistance trésorière et de l'approvisionnement. Par conséquent, il est proposé que le conseil de la ville de Roberval considère la seule soumission conforme reçue et octroie à la société Roberval Chevrolet Buick Incorporée pour un montant de 91 000 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais autorise la direction des finances et trésorières à effectuer le paiement pour 91 000 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Donc, à même le fonds de roulement sur 5 ans. Donc, les camions partent comme des petits pains chauds. Comme des terrains de camping. Ouais. Je vous laisse poursuivre avec un décompte progressif donc, sur Marguerite et Jonquille. Oui. Le règlement numéro 2020-08, une dépense et un emprunt de 1 464 371 pour le développement progressif de la rue des Marguerites et des Jonquilles. Il est proposé que le directeur de services et des travaux publics et de l'hygiène du milieu pour la ville de Roberval procède à l'acceptation des décomptes progressifs numéro 1 présenté par 94 12 64 30 Québec Incorporé faisant affaire sous le nom de Construction de l'Est au montant de 264 699. Les taxes sont en su. Relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement numéro 2020-08 intitulé Règlement autorisant une dépense et un emprunt de 1 464 371 pour le développement de la rue des Marguerites et des Jonquilles en date du 12 mars 2021, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet d'un décompte progressif numéro 1. Le pourcentage des travaux est de 32 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, règlement pour une dépense sur le même règlement. Alors, développement domiciliaire encore pour des Marguerites et des Jonquilles. Entendu que l'appel d'offres sur invitation a été présenté à 5 de nos fournisseurs. Entendu qu'un seul soumission furent déposées. Puis la soumission, c'est Sonopar Canada Incorporé, faisant affaire sous le nom de Lumen Division Sonopar Canada Incorporé à Alma, au montant de 24 434,80. Entendu le rapport de l'assistance trésorière. Par conséquent, il est proposé que la ville de Roberval considère la seule soumission conforme reçue et l'octroie à la société Sonopar Canada Incorporé, faisant affaire sous le nom de Lumen, c'est en anglais, ça, là. Au montant de 24 433,80. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. À noter que ça c'était pour l'éclairage, je crois, de... Exactement, matériel d'éclairage de la rue. Ouais. C'est ça. Peut-être au bénéfice des citoyens, M. Maltais, on peut répéter que pour nous, là, ça commence à être intégré, mais les travaux, donc, pour la prolongation de la rue des Marguerites et la mise en place de la rue des Jonquilles, donc dans le quartier des Fleurs, ils sont en cours. Donc, la preuve en est qu'on a fait un premier déboursement. Là. Donc, les gens qui circulent moins couramment dans ce secteur-là, donc, il y a la mise en place d'un nouveau quartier qui est en train de se concrétiser. C'est ça. Exécution de travaux, donc pour l'avenue Roberval, prolongation des services. 614, je vous laisse poursuivre. T'es encore à moi? Oui, ça vaut. Ah, Dieu Seigneur, il va me faire mourir. Entendu l'exécution des travaux, prolongement des services de la rue de l'avenue Roberval, affectif à une dépense de même de l'excédent de fonctionnement, il est proposé que la ville de Roberval autorise l'exécution des travaux visant à le prolongement des services sur l'avenue Roberval sur une distance approximative de 100 mètres à l'ouest de la rue Gay. Autorise la directrice des finances et trésorières
à effectuer jusqu'à concurrence de la somme de 140 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté à payer les dépenses relatives à l'exécution de ces travaux. Et je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Valtin. Donc, direction ouest, Mme Claudie, c'est vers Saint-Edwidge. Partir naviguer, aller vers Saint-Edwidge. L'Est, l'Ouest, correct. Le soleil se lève à l'Est. Merci, Monsieur le maire, de me retrouver. Ça me fait plaisir. Puis je voulais vous passer la parole en même temps parce qu'on est dans les points d'urbanisme pour l'acceptation du plan de cadastre de On M. ne devrait pas Morneau. donner des points directionnels comme ça et parler d'urbanisme. Vous voyez bien que je vais me mêler. Ça va. Donc, il est proposé que le maire et le directeur des affaires juridiques soient, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Roberval un plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, arpenteur géomètre, justement pour le secteur de la rue des Marguerites. C'est une proposition. Merci. Donc, je pense que c'est une demande de dérogation mineure. Hein? Oui, Mme Renée Boilly et M. Pierre Tanguay. Exactement. Madame Boilly, excusez, et M. Tanguay sont propriétaires d'un immeuble situé au 995 boulevard Saint-Joseph. Et comme ceux-ci désirent morceler, donc séparer leur terrain suite à la vente de leur résidence, ils veulent se construire une résidence sur le nouvel emplacement, donc l'autre moitié de terrain. Pour cela, ils auront besoin d'une dérogation mineure, étant donné que le garage derrière constitue déjà un emplacement un petit peu plus grand, occupe un emplacement un peu plus grand que prévu pour leur nouvelle demeure. Mais comme le garage a déjà des droits acquis, c'est pour ça que ceux-ci demandent une dérogation mineure, étant donné que la maison sera plus petite un peu que le garage. Cette dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins. Et cette demande de dérogation a également fait l'objet d'une consultation écrite du 25 février au 11 mars par un avis public. À la suite de l'invitation faite, le directeur des affaires juridiques et greffier n'a reçu aucun commentaire écrit sur cette demande de dérogation pendant la dite période. Par conséquent, il est proposé que cette dérogation mineure soit accordée. Donc, M. Bouchard, on n'avait pas reçu de commentaires d'insatisfaction. Donc, elle est réputée acceptée, finale. Donc, c'est une proposition. Merci. Et demande d'autorisation à la CPTAQ pour M. Gérard Larouche. Effectivement, M. Larouche, qui est propriétaire d'un terrain en placement situé tout près du domaine Lévesque. Ce terrain au nord, au sud? Au sud. Au sud de l'entrée du domaine Lévesque. En tout cas, à quelque part pas loin du domaine Lévesque. Oui. Ce terrain en placement est situé en zone agricole et une demande d'autorisation doit être déposée à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour une utilisation autre qu'à des fins agricoles. M. Larouche a déposé à la Ville tous les documents nécessaires pour produire sa demande d'autorisation à la CPTAQ. De plus, la Ville de Roberval dispose déjà d'un réseau d'aqueducs datant de 1967 et d'égouts datant de 1985 sur le boulevard de Lens où est situé le dit terrain en placement. De plus, il y a déjà un projet de modification réglementaire en cours afin de créer une nouvelle zone résidentielle, ce qu'on va appeler les îlots déstructurés, qui est en marche avec justement la CPTAQ et l'UPA, où il sera permis les habitations existantes protégées par des droits acquis, comme celle de M. Larouche. Donc, comme ce terrain vacant est à l'intérieur d'une zone résidentielle et que présentement, il ne pousse que de la friche herbacée, donc, il est proposé que le Conseil appuie la demande de M. Larouche à la CPTAQ. C'est une proposition. Merci. Monsieur le maire, il parle de l'aqueduc était fait en 67, mais il faudrait peut-être marquer avec 2020, hein? Oui. C'est ce que je me demandais aussi, M. Bouchard. C'est qu'il faut dire, il faut démontrer que ça existait avant l'entrée en vigueur de la loi. Donc, 1967, c'est là que le réseau était... Avant la loi de la CPTAQ. Exactement. Oui, OK, c'est bon. c'est pour ça Merci qu'ils pour sont obligés de garder les vieilles J'avais lois. le même petit questionnement, oui. S'ils Mais voulaient- bref, là, il y a un réseau flambant neuf. Oui. Ouais. Mais s'il voulait garder ses droits Son acquis, droit. là, c'est pour ça qu'il devait avoir les vieilles dates. C'est bon. Bon point. Toujours le CPTAQ pour une demande d'autorisation
pour Gravière-Sablière. Exactement. Donc, la société 9110-2414, excusez. Les chiffres ce soir, on a un petit peu de difficulté. Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Excavation. Éric Tanguay, mais moi, je suis moins pire. En tout cas, je ne suis pas dans les millions. Je brasse le moins gros argent. Poursuivez. Excavation Éric Tanguay et Déneigement, et dont M. Éric Tanguay est l'administrateur et l'actionnaire, et qu'il désire poursuivre l'exploitation d'une gravière sablière d'une superficie de 0,96 hectares dans le coin du chemin de la Croix, dans l'Anse. Donc, il est proposé. Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants présente des grandes limitations à l'agriculture selon la classification ARDA, étant donné que le faible potentiel et la présence d'une gravière sablière en exploitation du dit lot est très limité, et la poursuite de l'exploitation de la gravière sablière n'aura aucun effet sur l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole dans ce secteur, et cette demande ne déroge pas au règlement 2018-09 quant au cadre normatif. Donc, il est proposé d'appuyer M. Tanguay. Merci. C'est une proposition. Donc, en 7.1.1, nous avons une décision sur la demande de prolongation du délai pour la clause de rétrocession à 92 95 26 47 Québec Inc., une entité appartenant à M. Gino Gravel pour un projet de développement dans le secteur de la rue des Marguerites. Donc, entendu qu'au terme d'un acte de vente devant Frédéric Larouche, notaire le 23 février 2018, lequel a été inscrit au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, la Ville a vendu à la Société 92 95 26 47 selon les termes et conditions stipulés au dit acte de vente. La Société devait, avant le 31 décembre 2018, assurer la réalisation de son projet de développement résidentiel, lequel consiste à la construction de 4 immeubles locatifs ou encore à la réalisation d'un seul immeuble de 3 étages conformément à la réglementation municipale, attendu que la Société a été dans l'impossibilité de respecter l'engagement ci-dessus mentionné dans les délais prévus, et qu'au cours du mois de février 2021, elle a confirmé qu'il était toujours de sa volonté de réaliser ce dit projet, soit seul ou en partenariat avec d'autres promoteurs, entendu qu'à la suite d'une deuxième demande de prolongation du délai présenté par la Société, le Conseil municipal a accepté, au terme de la résolution 2020-033, adoptée le 27 janvier 2020, de prolonger pour une seconde fois jusqu'au 31 décembre 2020 le délai accordé initialement, lesquels avaient été prolongés pour une première fois jusqu'au 31 décembre 2019, et qu'au terme de la résolution 2018-675, adoptée à la séance ordinaire du Conseil tenue le 17 décembre 2018. Entendu que le 9 février 2020, la Société a sollicité une troisième demande de prolongation concernant son obligation de réaliser son projet de développement. Donc, par conséquent, le Conseil de ville de Roberval prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 le délai accordé à 92 95 26 47 pour qu'elle débute son projet de réalisation. Qu'elle débute la réalisation de son projet de développement résidentiel. Et qu'elle confirme qu'à défaut pour cette dernière de débuter la réalisation du projet résidentiel avant le 31 décembre 2021, le Conseil pourra, s'il le juge à propos, exiger la rétrocession du dit terrain de tout droit hypothécaire quelconque, la considération de la rétrocession étant égale au prix de vente stipulé, donc dans l'acte de vente, moins 10 % qui restera acquis à la Ville à titre de dommages et intérêts liquidés, au même titre que les améliorations qui auraient pu être apportées au dit terrain sans remboursement d'aucune taxe. Qu'advenant que la société sudite n'ait pas débuté la réalisation de son projet résidentiel d'ici le 31 décembre 2021, elle ne pourra vendre à un tiers, à moins que la Ville n'intervienne
audit actes dans lesquels l'acheteur devra s'engager formellement à respecter l'obligation qui était imposée à 92-95-26-47 Québec Inc. Après cette dite date, la société n'a toujours pas débuté son projet de développement résidentiel et que le conseil municipal n'a pas jugé à propos d'obtenir la rétrocession du terrain, elle ne pourra vendre le dit lot à moins d'obtenir au préalable l'autorisation écrite de la Ville. Qu'à défaut par la société de respecter cet engagement, elle devra verser à la Ville, à titre de dommages et intérêts, une somme égale au prix de vente qu'elle aura alors reçu. Que le maire et le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient autorisés à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Donc, quelqu'un pour proposer la prolongation qui est principalement soutenue par le fait, comme le disait un alinéa, donc que les démarches sont toujours en cours pour la réalisation de projets résidentiels sur ce site-là. Quelqu'un veut faire la proposition? Madame Marie-Ève Lebel, merci. En correspondance, M. Bouchard? Oui. Une première lettre en provenance de M. Marc-André Lévesque, président de la Fondation du domaine du Roi, Santé et Services sociaux, qui remercie le Conseil pour la contribution versée par la Ville en appui à la mission poursuivie par la Fondation. Une lettre également en provenance du Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean qui remercie les membres du Conseil donc du don octroyé à l'organisme et également de votre ouverture à appuyer l'organisme dans la réalisation de son projet. Une lettre de remerciement également en provenance de la télévision communautaire de Roberval pour la contribution versée par le Conseil pour soutenir l'organisme dans la poursuite de sa mission. Une lettre en provenance, cette fois-ci, du ministère des Transports du Québec en réponse à la demande de changement de vitesse que l'on avait acheminée au cours du mois d'octobre dernier. Dans sa lettre, le ministère nous informe qu'il a complété en 2018 l'analyse de ce dossier-là, malgré le fait qu'on a réitéré à nouveau en octobre dernier. Et il mentionne également que des visites récentes dans le secteur n'ont pas permis d'observer des changements significatifs susceptibles de modifier la décision du ministère. Donc, il nous informe qu'ils ont déjà prolongé la zone de 70 km/h jusqu'au commerce Aldéi-Tapi et qu'au-delà de cette limite, l'environnement routier n'est pas cohérent avec une vitesse de 70 km/h en raison notamment du nombre d'accès et de la distance des bâtiments entre eux et par rapport à la route. Donc, on comprend que la décision est négative. Et je termine avec les mouvements concernant l'aéroport pour février 2021. Nous avons enregistré 341 mouvements comparativement à 351 en février 2020. De ces mouvements, il y en a 2 pour des appareils à réaction, 9 concernant des turbopropulseurs, 303 pour des appareils à piston, 27 hélicoptères et 341 mouvements, puis 0 passagers. Merci, M. Bouchard. Peut-être au bénéfice de la population, M. Maltais, on pourrait préciser que, suivant la réception de la communication du ministère des Transports, donc comme il y a une majorité, une quasi-totalité des citoyens du secteur avaient supporté la démarche de M. Gilbert et Martel, donc on s'est assuré que les gens qui portaient la démarche puissent avoir une rencontre et des discussions avec les fonctionnaires du ministère des Transports pour comprendre la nature de la décision. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, on pourrait même ajouter, M. le maire, que je voudrais remercier Daniel Gilbert, Germain Bouchard, Germain Martel et moi-même, qu'on a participé à la pétition. Puis suite à la rencontre qu'on a eue avec le ministère la semaine dernière, on était très, très déçus du ministère des Transports de leur position de 2018. C'était du copier-coller, mais en tout cas, nous autres, c'est sûr qu'on ne lâchera pas le morceau. On va revenir avec d'autres choses. Merci, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, dans les points des élus, à moins qu'on ait des questions qui soient entrées entre-temps. Donc, dans le dossier des élus,
Désignation du maire suppléant. Oui, entendu qu'à l'article 56 de la loi Cité-Ville, que le Conseil prévoit désigner pour une période qu'il détermine un membre du Conseil pour agir à titre de maire suppléant. Donc, il est proposé que M. Germain Maltais soit désigné pour agir à titre de maire suppléant à compter de la présente séance jusqu'à la levée de la séance ordinaire du 12 juillet 2020. Donc, quelqu'un pour proposer M. Maltais comme maire suppléant. Madame Nicole Bilodeau, merci. Pardon? 2021, oui, j'ai dit 2020. Juillet 2021. Je pense qu'on veut vraiment pas revenir en juillet 2020. Décidément, la Lune n'était pas en faveur des chiffres à soir. Si on poursuit dans le dossier des élus, donc on tenait à souligner la persévérance d'un de nos pompiers qui est à la caserne numéro 4 de Chambord, donc M. Bruno Gauthier, qui est en fonction à titre de pompier pour cette caserne-là depuis 50 ans. Donc, M. Gauthier, 50 ans de service. Donc, félicitations si vous êtes à l'écoute. Et sinon, bien, s'il y a des proches qui sont à l'écoute, faites part de nos félicitations à M. Gauthier. Et merci de cette implication dans votre milieu. C'est très important. Et on va passer le message du commanditaire habituel. S'il y a des gens qui se sentent l'appel pour tenter cette expérience-là de devenir pompier, qu'on dit temporaire maintenant, ou on dit plus volontaire, on dit à temps partiel ou quelque chose du genre. Là. Donc, pardon? Temps partiel permanent. Donc, vous êtes les bienvenus. Entrez en communication avec nos services incendie et ils vont vous guider dans cette démarche-là. Donc, parce que fort probablement qu'après 50 ans de service, M. Gauthier aura besoin de relève, en tout cas dans la prochaine décennie, on pourrait dire ça. Autre message du commanditaire, donc c'est la période des emplois étudiants. Donc, vous avez jusqu'à vous ou vos proches qui sont étudiants, jusqu'au 16 avril pour nous faire parvenir vos candidatures. Donc, on a besoin au niveau des moniteurs de camp de jour, des sauveteurs, coordination dans les sports et loisirs. On a également des emplois d'été au niveau des travaux publics pour l'entretien des parcs et l'animation du milieu. Donc, vous allez sur le www.robertval.ca et allez-y autant que vous voulez. Il y a toujours plein de belles choses, tout le temps plein de belles nouvelles. Vous tapez Robertval dans Google et on est les premiers qui sortent. Donc, gênez-vous pas, utilisez-le à plein escient. Village sur glace, donc on tenait à remercier et féliciter évidemment nos bénévoles qui sont là d'année en année. Les maisonnettes ont sorti là, suivant la période de semi-dégel. Hein. On a eu une courte période de dégel à 8 degrés. Donc, ça a clairement magané le site. Donc, le village a dû mettre fin à sa saison suivant la période de chaleur. Donc, merci aux bénévoles qui, d'année en année, sont toujours là pour porter main forte à la direction générale et nous offrir un beau portail d'activités hivernales. Sinon, oui, félicitations à M. Martin Gaudreau. Donc, M. Martin Gaudreau qui est un photographe professionnel qui s'est mérité une médaille d'argent donc de l'Association internationale des professionnels dans l'art. Donc, bravo, M. Gaudreau, pour une autre marque de distinction. Et j'en profite par le fait même parce que vous êtes versatile. Vous étiez également le directeur général de l'Office d'habitation municipale pour vous souhaiter une bonne retraite que vous avez décidé d'entamer dernièrement. Et peut-être le dernier message,
Bon, à l'instar de mon collègue de Saint-Raymond-de-Portneuf par rapport à la COVID, je ne dirais pas que tous les paliers de gouvernement ont fait un travail exécrable, mais je vais plutôt vous inviter à faire attention parce qu'on a eu des mauvais résultats aujourd'hui. Donc, on a plusieurs nouveaux cas dans le domaine du roi. On avait été très peu affectés jusqu'à présent, ce qui fait peut-être en sorte qu'on a tendance à être plus insouciant, on va dire ça comme ça, et à lever la garde par rapport aux mesures. Donc, invitation à tout le monde de garder la distanciation, continuer à vous laver les mains, rester prudent, porter le masque. On a des foyers d'éclosion qui ont été identifiés dans notre milieu de Robert-Valois. Donc, on ne voudrait pas vivre les contraintes qui viennent avec trop de mesures contraignantes à l'égard du confinement. On a des beaux allègements qui s'en venaient ou qui s'en viennent le 26 de mars pour avoir davantage de possibilités de se rencontrer. Il ne faudrait pas nuire à ces allègements-là en attendant que la vaccination revienne. Donc, prudence à tous. Questions, commentaires, autres points à ajouter, chers collègues? Madame Nicole? En fait, félicitations aux Oui. citoyens d'avoir participé à mon sondage MADA. OK. MADA, qui est Municipalité Amie des aînés. On a quand même un gros pourcentage, 30 sur la masse de la MRC. C'est quand même bien. Là. Roberval s'est classé au niveau de 30 donc c'est une bonne, je considère, dans un milieu COVID, dans ce volet-là, c'était difficile d'aller sonder, questionner les gens. Donc, on a une belle collaboration. Merci à tous les citoyens qui ont participé. Puis, je reviendrai avec les résultats spécifiques pour Roberval dans les prochaines séances. Excellent. Merci. Puis, évidemment, dans la situation de COVID, on le dit jamais assez, là, mais ça commence à être dur sur le moral. Fait que les gens qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas. Puis, appelez un proche, un ami ou appelez les soins de santé, puis faites-vous aider. Restez pas dans l'isolement et dans l'anxiété et dans la déprime. Et allez jouer dehors, continuez à vous amuser, puis gardez le bon moral et faites attention au niveau des consignes. Levée de l'Assemblée. Bien sûr. Madame Claudie Laroche. Bonne fin de soirée.